Bien le bonjour, en cette année 2026, le 8 janvier, n'est-ce pas, j'interviens aujourd'hui pour vous expliquer quelque chose qui me paraît essentiel parce que j'entends des choses qui me hérissent le poil, la gauche, l'islamo-gauchisme. J'entends des choses qui me choquent profondément. Sachant que les gauchistes, les LFI, c'est les anarchistes, hein, n'est-ce pas? Et les anarchistes, c'est ni Dieu ni maître. Et en ce moment, Mélenchon, c'est le Marocain, le mec qui vient du Maroc, hein, le Marocain qui est musulman, n'est-ce pas? Ni Dieu ni maître, n'est-ce pas? Réfléchissez. Et qui aimerait mettre en place une république islamiste en France pour ensuite, dans les 2-3 ans, mettre une dictature en France, une dictature islamiste. Pourquoi? Pour faire passer les Français pour des cons, leur montrer que le pays des droits de l'homme, c'est devenu un État islamiste, c'est-à-dire mené par les musulmans. Alors, les musulmans, tous ne sont pas mauvais, je le dis comme je le pense, les juifs pareil, les chrétiens pareil. Il y a des cons partout. Les gens qui essayent d'imposer à tout prix leur point de vue, alors que on est dans un pays judéo-chrétien, je le signale encore au passage, sachant que certains hommes font des enfants à plein de femmes chez les musulmans, c'est-à-dire qu'ils vont à droite et à gauche, qu'ils promettent le mariage et que en fait comme mariage ça se passe dans les appartements et que certains d'entre eux font venir l'imam pour célébrer l'union. Et ce qui se passe, c'est que la femme ayant ses règles, l'union est prononcée mais elle n'est pas valable, donc l'enfant qui va venir va être musulman mais pas la femme, etc. Donc c'est tout un bric-à-brac et ils s'arrangent très bien pour le faire. Et donc ils font des gamins à tire-larigot à droite et à gauche. Les nanas ne le savent même pas, hein. Et certaines d'entre elles restent chez elles, il faut voir dans quelles conditions. Elles ne se changent pas, elles ont des gamins, elles ne se changent pas pendant 2 semaines, elles puent la mort. J'ai été chez une de ces jeunes femmes et je lui ai dit d'aller se laver immédiatement parce que son bébé vomissait à cause de son odeur. Et elle me disait que c'était pour garder son odeur à elle et garder l'odeur de son homme. Bonjour l'hygiène. Alors, excusez-moi du peu, mais les crados et les cradingues, hein, faut y aller quand même, hein, faut y aller. Et elle s'en rendait même pas compte qu'elle rendait malade son bébé, quoi. Et son bébé, quand il me voyait, la première chose qu'il faisait, c'est attraper mon foulard et le mettre et faire des bisous au foulard. À mon foulard que j'avais pas autour du cou, hein, que j'avais pas autour de la tête, autour du cou. Un foulard désigual, avec plein de couleurs, qui sentait bon, qui sentait le parfum, qui sentait bon. Et le bébé, on voyait elle sentait ce qui était bon et elle aimait ça. Donc voilà quoi. Enfin voilà. Donc je vous parlais des forces politiques qui se sont inversées en France depuis 1945. Donc que s'est-il passé? En France, il y a eu les républicains espagnols qui sont arrivés en France en 1939, car il y a eu un exil, comme vous le savez, des républicains dû à la fin de la guerre intestine
et fratricide qu'il y avait en Espagne. Donc les républicains espagnols sont venus en grand nombre en France. Ils ont été dans des camps de concentration pendant un moment. Puis certains ont été déportés dans les camps de concentration en Allemagne, etc. Et d'autres ont réussi à sortir de ces camps et à s'intégrer au système français parce qu'ils étaient d'origine française, etc. Ou alors ils ont été dans d'autres régions, etc. Donc, et d'autres sont partis dans d'autres pays, comme au Mexique, en Russie, en Argentine, au Chili, au Paraguay, l'Uruguay, etc., 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 Bolivie, Pérou, voilà. Donc, aux États-Unis aussi, il y a eu un grand nombre de républicains qui sont partis aux États-Unis. Donc, voilà. Et il faut bien penser que les républicains, ce qui s'est passé, c'est que les républicains et l'extrême droite en France, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un glissement de chaque côté. Les partis politiques reprenaient les idées des autres partis politiques pour s'opposer à eux et pour faire comme eux en même temps, sachant qu'il y a eu une inversion de certaines valeurs dans les partis politiques, ce qui explique ce que j'explique, ce qui explique tout simplement que les républicains espagnols, c'est-à-dire qui étaient à gauche en Espagne, à présent, sont plutôt des républicains de gauche, de droite modérée en France. Les islamo-gauchistes, comme je vous disais, en Espagne, les gauchistes n'étaient pas islamophobes, islamo-gauchistes, ils étaient presque islamophobes et christianophobes, si on peut dire, puisque les anarchistes espagnols n'avaient ni Dieu ni maître, comme dit Bourdieu. Et ces anarchistes-là, beaucoup d'entre eux sont venus en France et se sont intégrés à la population française, se sont intégrés dans le milieu de l'éducation, se sont intégrés dans le milieu militaire. D'ailleurs, la première brigade qui est rentrée dans Paris, c'était une brigade de républicains espagnols sous l'égide de Leclerc, du maréchal ou du général Leclerc, je ne sais plus. Et c'est eux aussi qui sont rentrés les premiers dans le nid de l'aigle, comme on appelait ça, comme on appelait le nid jonché sur les sommets d'Hitler, n'est-ce pas, puisqu'on l'appelait l'aigle, n'est-ce pas. Donc ils sont rentrés les premiers dans le nid de l'aigle. Ils ont découvert les corps d'Eva Braun et de Hitler, enfin, apparemment. Enfin bref, tout ça pour vous dire que les valeurs se sont inversées, certaines valeurs humaines se sont inversées, même si l'extrême droite essaie de reprendre ses marques et essaye de prôner l'autarcie, n'est-ce pas, et que l'extrême gauche en France prône l'ouverture des frontières, prône la Palestine à gogo, prône... Je comprends certaines choses, mais que les anarchistes français soient devenus islamo-gauchistes, c'est aberrant, c'est aberrant. Ni Dieu ni maître, et ils sont Allah, Allah, Allah. Voilà. Donc,
C'est ainsi, c'est aberrant, c'est aberrant, ouais. Donc, sachant que ils sont devenus comme ça puisque le leader des LFI, qui est Monsieur Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, n'est-ce pas, est d'origine marocaine. Et ce qui l'intéresserait, lui, c'est d'imposer une république islamiste, hein, qui deviendrait par l'occasion 2 ou 3 ans plus tard une dictature islamiste, puisque ça collerait totalement à ses visions d'avenir, sachant que ça ferait déjà passer les Français pour des imbéciles, pour pas dire pour des cons, face au monde entier, puisque dans ces cas-là, la France deviendrait une république islamiste, donc musulmane, et quelle serait-elle? Serait tout simplement la risée de tous les peuples qui ont cru en elle comme étant le pays des droits de l'homme, n'est-ce pas? Le pays de l'accueil, le pays de la Révolution française, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Là, le pays se renfermerait sur des idées musulmanes, c'est-à-dire certaines idées comme la polygamie, comme qu'est-ce qu'il y a, comme la Mecque, comme comment dire, le chichon, comme la chicha, etc. Tous ces trucs-là nébuleux et voilà. Donc, si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il y a plein de trafics qui ont été mis en œuvre depuis très longtemps en France, et que ce sont en priorité des gens qui viennent du Maghreb qui les alimentent. Donc ça, on ne va pas le cacher et on ne va pas le nier. C'est une évidence. Et je ne dis pas que tous les musulmans sont mauvais, ni que tous les juifs sont mauvais, ni que tous les chrétiens sont mauvais. Mais si en France il y a la laïcité, ce n'est pas pour les chiens, n'est-ce pas? La religion, on la laisse à la porte de chez soi, on croit en ce qu'on veut à la maison, mais à l'extérieur, au travail ou dans les cafés, on n'a pas à imposer sa religion ni son appartenance politique. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est clos, c'est cacheté. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous montrer les aberrations de l'histoire, comme le fait que de ni Dieu ni maître, on passe à l'islam, ce qui est quand même une aberration en termes de liberté et d'anarchie. Donc voilà, voilà. J'espère avoir été assez clair. Et quant au Front National, enfin, le Front National, n'est-ce pas, il est toujours présent. Certaines de ses valeurs ont changé. Les valeurs par rapport aux handicapés ont changé. Par exemple, pendant la guerre 39-45, sous les nazis, les handicapés étaient envoyés dans les camps de concentration ou tués directement. C'était des bouches à nourrir inutiles. Voilà. Et ce qui a changé actuellement, apparemment, je dis bien apparemment, parce que ce ne sont peut-être que des apparences, tout ça. Voilà. Et méfiez-vous des apparences en politique. Ce n'est pas parce que un tel ou un tel dit quelque chose qu'il va le faire. Les mensonges politiciens, il y en a de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de toutes les mentalités. Voilà.